Mon nom est Ghislain Plourde et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à la séance extraordinaire qui s'est tenue le 8 avril dernier. On va débuter l'émission avec quelques questions citoyennes provenant des résidents Sylvain Massé, Mélanie Gauthier et puis François Blais. Et suivra la séance du Conseil en tant que telle, courte séance, mais ô combien importante puisque 3 règlements ont été adoptés. Le premier concerne la levée partielle du moratoire sur les demandes de changement de zonage concernant la construction résidentielle, une levée qui touche environ 60 du territoire joannais. On a également voté un règlement pour que le requérant de ce changement de zonage, peu importe dans quel secteur de la ville il se trouve, soit dans l'obligation de verser une contribution qui est équivalente à 10 de la valeur du terrain, une contribution qu'il pourra faire soit en argent ou encore en superficie. On a aussi voté une résolution à l'effet que les développeurs immobiliers devront verser une compensation de 5 000 $ par nouvelle porte. Il y a bien sûr des exemptions concernant les organismes publics, ainsi que pour les projets de logement abordables ou encore intergénérationnels. Place donc à ces faits saillants de la séance extraordinaire du 8 avril dernier. Premièrement, j'aimerais souligner ma satisfaction, j'espère que vous avez bien compris le mot, importante sur les retours que j'obtiens en utilisant requête et plainte pour soumettre des éléments adressés. Je vous encourage à continuer d'en faire la promotion, parce que je vois des interventions des fois qui n'ont peut-être pas passé par le processus. Moi, j'essaie de le faire. D'ailleurs, j'en ai une que je vais ramener ici probablement la semaine prochaine, sinon je pourrais le faire ce soir, qui est en lien avec un retour où j'ai peut-être pas été satisfait. J'ai eu le retour, là, je suis satisfait du service, mais le retour ne me permettait pas d'être content, je vais le dire demain. Fait que, honnêtement, je suis impressionné du délai de réponse puis de la qualité des réponses. Je l'ai répondu à ceux qui retournent les retours. Fait que je tenais à le souligner. Suite à mon intervention en février sur les redevances au développement, auquel j'avais compris dans votre réponse que la Ville étudiait la situation, j'ai pris connaissance de l'annonce du Canada français du 27 mars que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu adopte une politique en ce sens, le projet de règlement 2212. Selon moi, c'est important et c'est un excellent levier pour aider à financer les besoins importants d'investissement dans nos infrastructures. Hier, je n'ai pas été en mesure, je m'en excuse, mais je n'ai pas à m'excuser, je n'ai pas été en mesure d'assister à la consultation publique. Cependant, j'ai pris connaissance de celle-ci sur le web. Un gros merci à M. Blais et aux intervenants de la Ville, car les échanges ont permis de mieux comprendre le projet de règlement. Ça a été très bénéfique. Puis moi, je l'ai écouté sur le web. J'aurais aimé mieux être là parce que j'avais des questions. Je vais les amener ce soir, puis je comprendrai si j'ai un retour juste à un autre moment donné. J'ai 2 choses qui m'ont... que si j'avais été là hier, j'aurais pu poser. La prévision de 2,5 millions par année, 500 unités à 5 000. J'aimerais savoir comment le montant de 5 000 a été déterminé. Comme je disais, on n'est pas obligé de répondre à ça ce soir. Pour Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce pas un peu élevé? Je me pose la question si ça ne peut pas devenir un frein au développement. Je me pose la question si on n'aurait pas dû y aller différemment. C'est un peu mon premier élément de question. OK. Bien, voulez-vous poser tout de suite votre deuxième question? Parce que, OK, allez-y. Je vais aller tout de suite avec l'autre. Aussi, pourquoi les RPA ont été exclus? Dans mon intervention en février, j'avais même donné l'exemple d'un RPA à Varennes qui avait à lui seul contribué. Lui, c'était 5 000 par porte. Là, c'est le même montant que Saint-Jean a établi dans le règlement. Une redevance de 950 000 juste pour un RPA à Varennes. C'est les 2 éléments de question. Pourquoi on exclut les RPA? Excusez. OK. La première question, je vais demander à Mme Serra de répondre parce que le Conseil s'est penché longuement sur cette question-là. Okay. Comment on fait pour établir le montant? Alors, voilà. Bonjour. Donc, pour calculer, dans le fond, on a regardé les investissements qui étaient nécessaires de sorte à améliorer la capacité, à accroître la capacité. Comme vous le savez, un des freins au développement, c'était notre capacité en termes des eaux usées. Et on a fait un calcul qui nous amenait à un calcul d'à peu près entre 10 000 à 12 000 $ par porte. Puis on se disait justement, merci beaucoup pour la préoccupation que vous avez, le Conseil avait cette préoccupation-là, de trouver un juste équilibre entre se donner les moyens nécessaires, tout
tout en respectant une capacité de payer pour favoriser le développement. C'est pour ça que c'est un effort collectif et qu'au final, on est allé à moitié-moitié entre le coût réel et ce qui est demandé. Parfait. Puis ma deuxième question, on va la remettre plus tard, sur les RPA. Excusez, pourquoi non, la on exclut deuxième les RPA? question, allez-y, peut-être vous l'avez, mais moi, j'ai une tentative aussi. Vous voulez savoir au niveau du RPA, Pourquoi on les avait exclus? Dans le fond, c'est prévu dans la diapositive qu'on pourrait, je pense pas qu'on l'ait, on a des exceptions qui sont déjà prévues par la loi. Et nous, la Ville, je dis nous, mais c'est le conseil municipal, a également décidé d'ajouter des exemptions. Donc, c'est celles qui sont prévues. Il n'y avait pas seulement les RPA, mais il y avait d'autres types d'exemptions déjà prévues. J'ai vu les exemptions, mais celle des RPA m'interpellait. Allez-y, Madame. Il y avait aussi le logement social, Oui, c'est ça. Parfait. Pourquoi les RPA? Je le dirais, je l'avancerais comme ça. Les dernières années, il s'en est construit quand même plusieurs des RPA. Puis on était même réputé pour être la ville où est-ce qu'on accueillait beaucoup des gens qui s'en venaient de Saint-Lambert ou tout ça. Alors peut-être que, puis écoute, je le dis là, c'est la réponse qui me vient spontanément avec votre question là, c'est que probablement que peut-être qu'à un moment donné, il viendra qu'on en aura besoin, puis de toute façon, ça s'ajuste. Mais c'est celles qui sont prévues dans la loi, donc c'est nouveau provincial. OK, les exemptions. Oui, nous, la seule exemption que nous avons ajoutée à ce qui est prévu dans la loi est celle qui a été mentionnée hier. Mais sinon, c'est prévu dans la loi. Mais le RPA, il a été mentionné hier, donc c'est un que vous avez ajouté. Ce que vous avez, c'est celle qui est prévue dans la loi. Donc, la seule qu'on a ajoutée, c'est celle dont les dossiers étaient très avancés. Oui, non, ça, j'ai compris. Ça, c'est la seule que nous avons ajoutée. Toutes les autres sont prévues dans la loi. OK, parfait. Puis tu vois, je l'ignorais, ça m'avait échappé. Les logements sociaux, je le savais, mais les RPA, je le savais. Je pourrais vous sortir, je ne sais pas si on a... je sais pas si on est capable de donner celles qui sont prévues... à l'écran, on n'est pas capable d'ajouter. C'est pas grave. Mais si vous voulez, on pourra aller vous rencontrer après la rencontre. On pourra vous montrer celles qui sont prévues. Parfait, merci. J'avais deux et demi questions. En fait, la première concerne la possible destruction de l'ancienne aréna. Dans l'objectif de la construction de la nouvelle. Je me demandais si elle était actuellement encore fonctionnelle, s'il y avait des bris qui pouvaient être réparés pour qu'elle puisse continuer d'être fonctionnelle, parce que avec le manque d'heures absolument incroyable pour le temps de glace, si elle est détruite pendant la construction, ça ne donnera pas. Ça, c'est la première chose. Oui. Mais là, je vous voyais répondre par la tête, par un hochement de tête. Ceci dit, éventuellement, dans l'optique où elle sera détruite, comment la Ville compte assurer un temps de glace adéquat, entre autres au hockey mineur et aux différents autres sports, parce qu'on le sait qu'il y a une défaillance à ce niveau-là de façon importante. Est-ce que ce sera à l'Association du hockey mineur de payer la location d'autres glaces si nécessaire? Et en plus, il y a quand même l'augmentation du hockey féminin actuellement qui prend plus de place à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans d'autres municipalités du Québec. Donc, je veux voir la Ville voit ça comment. On est tout à fait conscient du manque d'heures de glace à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme on est conscient de manque de toutes sortes de choses en sport à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'aréna est fonctionnelle, puis est fonctionnelle vraiment beaucoup d'heures par jour, mais l'aréna est sous respirateur artificiel. Ce qu'on espère, c'est qu'il ne brise pas, puis qu'il ne brisera pas de façon majeure. Parce que le plan, l'année dernière, quand on a eu, je ne me rappelle pas si c'est l'année dernière, je pense que oui, quand on a eu la subvention pour la glace couverte réfrigérée, on a volontairement tardé la construction de la glace, de cette glace-là, parce que effectivement, on ne peut pas se permettre de se priver de l'aréna. Alors, cette année, on est supposé partir en plans et devis, je pense. En fait, c'est un des points sur l'ordre du jour, justement pour être sûr, si vous me permettez de compléter. Oui, allez-y. C'est important pour nous de préserver les heures de glace. Donc, c'est vraiment, il y a une séquence, fait qu'on doit d'abord créer la deuxième glace
au Colisée pour ensuite être capable de détruire, pour être capable de maintenir nos heures. Puis par ailleurs, une des raisons, parce que vous avez fait, Madame la mairesse, mention à la subvention, c'est qu'on a fait valoir le volet de développement durable en réutilisant une des parties des infrastructures pour le volet de la glace réfrigérée, pour pouvoir également avoir une offre de glace qui s'étire plus pour l'hiver. C'est grâce à cette réutilisation-là de certains matériaux, de certains appareils de l'Arena qu'on a pu avoir cette subvention-là. Oui, ça faisait, j'avais lu le projet, là, mais je comprends que ça venait par la suite dans l'ordre du jour, mais ordre du jour faisant, les questions viennent avant l'événement. J'ai une autre petite question aussi, mais ça, de toute façon, le temps de glace ne sera pas nécessairement résolu. Ce que j'entends, c'est qu'il ne sera pas résolu même avec la création de la nouvelle glace. J'ai une question concernant je regarde mon temps, oui. Concernant le parc à chiens à Saint-Luc. En fait, on se demandait si au niveau des plans de conservation d'arbres matures sur le site, est-ce qu'il était question de conserver ces arbres matures-là? Parce que des arbres, entre autres, de Carrier ovale, qui est l'arbre emblème de Saint-Jean. Et donc, on se demandait s'il y avait un plan de conservation de ces arbres-là. Là, la question est un peu prématurée parce que le parc à chiens à Saint-Luc, je pense que actuellement, on n'est pas en train de le faire, là. Peut-être la seule précision que je préfère, effectivement, nous sommes en appel de proposition. Donc, si le conseil statuait d'aller de l'avant, il y a une caractérisation qui a été faite de sorte à garder les armatures qui sont sur le site. Parfait, merci beaucoup. Ça répond à mes questions. Question d'éclaircissement par rapport au RPA que monsieur a posé. Ça inclut les RPA qui sont privés? Oui, les résidences pour les personnes... C'est parce que tu peux avoir un RPA là, qui est privé. Le gouvernement, il n'y a pas... Il y a rien à voir avec ça. Tu parles comme le quartier, mettons, c'est une RPA privée, là. OK. Est-ce que ça inclut ça, l'exclusion? Ça peut l'être, que ce soit privé ou public, mais si c'est une résidence privée, elle doit quand même avoir l'accréditation je dirais, le ministère de la Santé. Dans la loi, on réfère à la loi sur le système de santé et des services sociaux pour rendre plus efficace le système de santé et de services sociaux. Donc c'est ça, ça prend vraiment une accréditation. Oui, mais je trouve ça bizarre que quand c'est totalement privé, là, quand ils sont en perte d'autonomie, les gens qui sont là, entre guillemets, on les fait sortir de là, puis on les envoie où est-ce que le gouvernement va en prendre charge. Puis au prix qu'ils payent, là, 2500 ou 3000 pièces par mois, je trouve ça un peu indécent Mais monsieur Blais, moi aussi, je vais vous en faire un commentaire, là. Les résidences privées qu'on a sur le territoire, elles ont des étages de soins dans ces résidences-là. Oui, mais on pourrait moduler, faire en sorte que quand tu rajoutes un 10 étages à un endroit, hier, j'y avais pas pensé, mais quand on rajoute un 10 étages dans un endroit, ben ça serait de bonne loi. Là. On cause une pression sur les infrastructures, que ce soit les égouts, l'eau potable, etc. Ben, que la portion qui est complètement privée, ben, qu'il y ait une charge. Là. S'il y a une portion pour personnes autonomes, là, puis que le gouvernement subventionne, c'est une autre affaire. Là, on est capable de scinder ça en deux. Mais les étages complètement privés, c'est ce que vous dites. Oui, absolument. Parfait. Je pense qu'on devrait effectuer. Parfait. Je voulais savoir le point 6.1. Est-ce que c'est en rapport avec le questionnement que j'avais apporté en séance de questions? Non? Non, c'est pas le même dossier. L'autre dossier a été remis puis il n'est pas prévu là, à l'ordre du jour. Excellent. Le point 10.1.1, ajout de deuxième glace. Est-ce que vous avez envisagé l'option d'en rajouter une troisième en même temps, de
quand vous allez donner le mandat de service professionnel, de voir l'éventualité de rajouter une troisième glace, puis voir qu'est-ce que c'est peut-être plus ou ça ne fait pas partie des cartons? Je pense qu'à ce jour, ça ne fait pas partie des cartons parce que c'est pas fait comme ça, l'espace et tout ça. Mais je pense qu'on peut en prendre note là quand même. Mais ça ne fait pas partie, du plan. On sait collectivement qu'on est en manque d'infrastructures sportives. Oui, puis je pense que ça a été mentionné. Tantôt, ça ne réglera pas tout. Là. Non, ça ne réglera pas tout. Mais pendant qu'on a les mains dedans puis qu'on engage un service professionnel, ça coûtera pas bien plus cher d'y demander de regarder la possibilité de. Tu sais, là, on parle pas de 800 000 $ de plus, là. Je ne sais pas ça va être quoi le montant que vous allez attribuer pour le service professionnel, mais tant qu'être dedans, voir l'option de rajouter une troisième glace, ben, au moins de regarder l'éventualité, ça peut être de bonne loi de modifier votre résolution dans ce cas-là. Et finalement, je voulais savoir... Attendez un petit peu, je pense que Mme Serra voulait vous parler, voulait vous répondre. Oui, pour le site qui est choisi pour la deuxième glace, quand il y avait eu le remplacement du système au niveau de réfrigération, au niveau du site actuel, ça avait été déjà prévu pour si un jour on pouvait mutualiser les équipements puis d'avoir une deuxième glace. Si on faisait une troisième glace à ce lieu-là, ça serait en empiétant sur d'autres plateaux sportifs qui sont très utilisés par les utilisateurs, qu'on parle parce que le site a quand même un périmètre restreint. Donc, une troisième glace à cet endroit-là ne serait pas souhaitable en termes de circulation, d'endroits où les gens peuvent stationner, mais surtout, vraiment surtout, les terrains extérieurs qu'on devrait sacrifier au profit d'une troisième glace. Fait que s'il y avait une troisième glace, il faudrait penser... je ne veux pas dire une troisième glace parce qu'on a quand même des glaces aussi à Iberville qu'on ne faut pas oublier, mais à cet endroit-là, ça ne serait pas souhaitable. Fait que je ne voudrais pas vous faire miroiter que nous demanderons que les plans et devis soient modifiés pour ajouter une troisième place à cet endroit-là parce que ce n'est pas ce qui serait souhaitable. Ça, je ne veux pas vous manquer de respect, mais entre le souhaitable et réalisable, il y a un écart. Moi, je fais juste vous soumettre ça, puis à la fin... Je pense que le Conseil a été mandaté pour prendre des décisions, puis avec les contraintes que ça impose, je vous fais juste vous soumettre ça. Parfait. Et finalement, je voulais juste savoir s'il y avait des choses qui avaient, dans vos avis de motion puis règlements, s'il y avait des choses qui avaient percolé par rapport aux commentaires qui ont été faits hier en séance de consultation. Monsieur le greffier? Il n'y a pas de changement par rapport au projet de règlement. C'est fabuleux. Je trouve ça triste parce qu'il y avait quand même des notions de reddition de compte qui avaient été apportées en suggestion. Puis je trouve ça juste triste qu'on ne l'intègre pas dans vos règlements parce qu'on va quand même chercher de l'argent des ponctions additionnelles sur les nouvelles constructions, puis qu'on ne donne pas de reddition de compte aux citoyens parce que le 5 000 là, que la nouvelle habitation va passer, ça serait le fun de savoir qu'est-ce que la Ville fait avec, puis où est-ce que ça en est rendu les projets. Puis c'était une des parties de la raison du pourquoi de la consultation publique, où est-ce que je l'avais apporté. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Alors, point 6, administration générale, greffe, affaires juridiques, consentement à la cession des lots 3 88 507 et 3 909 595 du cadastre du Québec à Signalisation ProSign Québec, Inc. Oui, Madame la mairesse, je propose que la Ville consente à la cession des lots numéro 3 008 507 et 3 909 595 du cadastre du Québec à la signalisation ProSign Québec Inc., conditionnellement à une obligation de compléter la construction d'un immeuble de 341
1,4 mètres carrés dans un délai de 24 mois. Qu'à défaut de construire l'immeuble dans ce délai, Signalisation Pro-Signe Québec Inc. sera tenu de payer la somme de 50 000 $ à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et ce, dans un délai de 30 jours, que soit accordé la main levée des clauses résolutoires publiées dans le contre les lots 3 088 507 et 3 909 595 du cadastre du Québec en vertu de l'acte de vente publié le 22 décembre 2021 sous le numéro 26 922 513 du Registre foncier du Québec. Appuyeur. J'appuie. Jean. Monsieur Savard, Monsieur Fontaine. Merci. Approvisionnement. 10.1 Octroi des contrats suivants. 10.1.1 SA-24-TP-0275. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé aux soumissionnaires ayant eu le meilleur pointage, soit CCM2 Architectes Incorporé, le contrat pour les services professionnels équipe multidisciplinaire pour l'ajout d'une deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur, qu'une dépense supplémentaire soit autorisée en prévision des contingences au contrat, totalisant un montant équivalent à 4 % de celui octroyé, pour un montant global estimé à 830 137,71 $, incluant les taxes. Merci, M. Fontaine. Appuyeur. J'appuie. Oups. M. Godette. Oui. Allez-y. M. Fontaine, M. Godette. 10.2. Augmentation d'un bon de commande numéro CT 10-307 à la firme Mine Solène. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée l'augmentation du bon de commande numéro CT 10-307 pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, d'un montant de 240 619,68 sous, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie, Sébastien. Madame Lambert, Monsieur Godette. 16, avis de motion. 16.1, le règlement numéro 2349. Madame la mairesse, je donne l'avis de motion que ce projet de règlement a pour but d'autoriser à financer des travaux d'aménagement du lien actif de la 15e avenue à la 17e avenue, décrétant une dépense de 258 000 $ et un emprunt à cette fin. Merci, M. Meunier. 16.2, règlement numéro 2355. Madame la mairesse, ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement numéro 08-92 relatif aux services de transport en commun des personnes sur le territoire de la Ville afin d'apporter certaines modifications au secteur desservi par taxibus. Merci, M. Fontaine. Les règlements maintenant. 17.1, le règlement numéro 2212. Si vous permettez, je vais le proposer. Je propose que soit adopté, tel que soumis, le règlement numéro 2212 intitulé « Règlement concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie de dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. » Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Marco. Monsieur Savard. Merci. Le règlement numéro 2329. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2329 intitulé « Règlement remplaçant le chapitre 5 relatif à la compensation pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel du règlement du lotissement numéro 0652. » Merci, M. Fontaine. Appuyeur. J'appuie. Madame Lambert. 17.3, le règlement numéro 2331. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2331 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 0652 et ses amendements, ainsi que le règlement de permis et certificat numéro 0654 et ses amendements, dans le but de arrimer l'article 16 du règlement de lotissement numéro 0652 au règlement numéro 2329, remplaçant le chapitre 5 relatif à la compensation pour services de parc, terrain de jeu et espace naturel. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Marco. Monsieur Godette.
Monsieur Savard. Merci. 17.4, règlement numéro 2344. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2344 intitulé « Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de chaussées et de trottoirs dans diverses rues de la ville, incluant la réalisation de forages géotechniques décrétant une dépense de 9 450 000 $ et un emprunt d'au plus 5 950 000 $ à cette fin. Cet emprunt sera remboursé au moyen d'une taxe spéciale qui sera prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non, selon leur valeur, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Monsieur Meunier, appuyé par... Je vais appuyer, Jean. Monsieur Fontaine. Merci. Alors, il ne semble pas y avoir de dépôt ou de documents. Période de communication des membres du Conseil. Est-ce que ce soir, Monsieur Godette, je commence à... Non, merci, Madame la mairesse. Est-ce qu'on passe notre tour ce soir? Ça ira à la semaine prochaine? Ben, moi, je dirais juste un mot, par contre. Oui, allez-y. Puis dans le fond, pas de souci. C'est en même temps pour répondre à la question de M. Blais concernant justement la réunion d'hier et les suggestions qui ont été faites. Il n'y a pas eu de changement au règlement tel que déposé. On était rendu à la deuxième version du règlement, l'adoption du deuxième règlement, puisque l'avis de motion et le premier règlement avaient été faits lors de la dernière séance du Conseil. Par contre, en ce qui a trait à la compensation de parcs, espaces verts, etc., j'ai eu la confirmative que c'est déjà dans un fonds spécial dédié et que les informations financières, bien, on va regarder comment on pourrait les transmettre à la population. Donc, ça ne sera pas fait en changeant le règlement puis en y intégrant une forme de reddition de compte, là. Mais ça va être transmis, là. On va travailler là-dessus. Donc, ça fera partie des informations financières publiques. Parfait. Comme quand on dépose nos prévisions budgétaires ou notre budget et tout ça. La suggestion était très bonne, mais on n'avait pas besoin de changer le règlement en tant que tel pour que ça se rende aux citoyens. Ce qu'on pourrait dire, parce que le commentaire a été fait pour le changement au règlement sur les frais de parc, c'est la même chose au niveau des redevances. Donc, la loi prévoit vraiment que l'argent qui est recueilli doit être dans un fonds distinct, doit servir seulement pour les projets qui sont dans le règlement. Donc, la même reddition va pouvoir être faite. C'est ça. Ben voilà, c'est ce qui conclut cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission et toutes les autres de notre programmation sur notre site Internet. Ici Ghislain Plourde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.